Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de personnes dans le monde entier, mais dont on parle encore trop peu, la colopathie fonctionnelle, plus connue sous le nom de syndrome de l'intestin irritable. Si vous ressentez régulièrement des douleurs abdominales, des ballonnements, des troubles du transit, ou si votre ventre semble avoir sa propre volonté, cette vidéo est faite pour vous. Imaginez-vous être en réunion importante et soudain, votre ventre se met à gargouiller de manière incontrôlable. Ou encore, vous préparez une sortie entre amis depuis des semaines, mais le matin même, une crise vous cloue au lit. C'est la réalité quotidienne de ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, une condition qui affecte entre 10 et 15% de la population mondiale. Ce chiffre peut paraître abstrait, mais cela représente potentiellement une personne sur 10 autour de vous qui vit avec cette condition souvent invisible mais profondément invalidante. Le syndrome de l'intestin irritable n'est pas juste une simple gêne digestive. C'est un véritable bouleversement de la qualité de vie qui peut affecter tous les aspects de votre existence, votre travail, vos relations sociales, votre vie familiale, et même votre santé mentale. Les personnes qui en souffrent développent souvent une anxiété anticipatoire, craignant constamment la prochaine crise, ce qui crée un cercle vicieux où le stress aggrave les symptômes, et les symptômes augmentent le stress. Ce qui rend cette condition particulièrement frustrante, c'est qu'elle est souvent mal comprise, même par l'entourage proche. Combien de fois avez-vous entendu des remarques comme « c'est dans ta tête » ou « tu devrais juste te détendre ». Cette incompréhension sociale ajoute une dimension psychologique difficile à gérer, car les personnes atteintes se sentent souvent isolées et incomprises dans leur souffrance. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! La colopathie fonctionnelle, terme médical exact du syndrome de l'intestin irritable, est un trouble digestif chronique qui affecte le gros intestin, également appelé côlon. Contrairement à d'autres maladies digestives comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, la colopathie ne provoque pas d'inflammation visible ou de dommages structurels à l'intestin. C'est ce qu'on appelle un trouble fonctionnel, ce qui signifie que l'organe fonctionne mal sans présenter d'anomalies anatomiques détectables lors des examens traditionnels. Pour comprendre ce qui se passe, il faut imaginer votre intestin comme un orchestre complexe où chaque musicien doit jouer en harmonie. Dans le cas de la colopathie, c'est comme si certains musiciens jouaient trop fort, d'autres trop doucement, et que le chef d'orchestre avait perdu le contrôle de l'ensemble. Les contractions intestinales deviennent anarchiques, parfois trop fortes, provoquant des crampes douloureuses et de la diarrhée, parfois trop faibles, entraînant une constipation tenace. Cette dysfonction implique plusieurs systèmes de votre corps. D'abord, il y a le système nerveux entérique, souvent appelé le deuxième cerveau, qui contrôle les mouvements intestinaux. Ce réseau neuronal complexe contient plus de neurones que la moelle épinière et communique constamment avec le cerveau principal via le nerf vague. Quand cette communication est perturbée, l'intestin peut réagir de manière excessive ou inappropriée aux stimuli normaux. Ensuite, il y a l'axe intestin-cerveau, une voie de communication bidirectionnelle fascinante qui explique pourquoi le stress peut déclencher des symptômes digestifs, et pourquoi les problèmes digestifs peuvent affecter votre humeur. Cette connexion explique également pourquoi beaucoup de personnes atteintes de colopathie développent des troubles anxieux ou dépressifs, et vice-versa. Le microbiote intestinal joue également un rôle crucial. Cette communauté de milliards de bactéries qui peuplent votre intestin influence non seulement votre digestion, mais aussi votre système immunitaire et même votre humeur. Un déséquilibre de ce microbiote, appelé dysbiose, peut contribuer au développement et à l'aggravation des symptômes de la colopathie. 1. Les symptômes qui gâchent votre vie. Les symptômes de la colopathie sont aussi variés qu'imprévisibles, ce qui rend le diagnostic parfois complexe. Le symptôme principal est la douleur abdominale, généralement localisée dans la partie inférieure de l'abdomen, mais qui peut irradier dans tout le ventre. Cette douleur a des caractéristiques particulières, elle est souvent décrite comme des crampes, des spasmes, ou une sensation de torsion. Elle s'améliore généralement après l'évacuation de sel ou de gaz, ce qui la distingue d'autres types de douleurs abdominales. Les troubles du transit constituent l'autre pilier symptomatique. Certaines personnes souffrent principalement de diarrhée,
avec des selles fréquentes, liquides ou molles, souvent accompagnées d'une urgence défécatoire qui peut être socialement handicapante. D'autres présentent plutôt une constipation chronique, avec des selles dures, difficiles à évacuer, et une sensation d'évacuation incomplète frustrante. Il existe aussi une forme mixte où les patients alternent entre ces deux extrêmes, parfois dans la même journée. Les ballonnements et la distension abdominale sont quasi constants. Votre ventre peut doubler de volume au cours de la journée, vous donnant l'impression d'être enceinte de plusieurs mois. Cette distension s'accompagne souvent de gaz intestinaux, de borborygmes sonores et gênants, et d'une sensation de lourdeur permanente. Beaucoup de patients décrivent avoir plusieurs tailles de vêtements selon les moments de la journée. Mais les symptômes ne s'arrêtent pas au système digestif. La colopathie s'accompagne fréquemment de manifestations extra-intestinales qui peuvent sembler sans rapport mais qui font partie intégrante du syndrome. La fatigue chronique est l'une des plus fréquentes, une fatigue profonde qui ne s'améliore pas avec le repos et qui peut être invalidante. Les maux de tête et migraines sont également courants, ainsi que les douleurs musculaires et articulaires. Les troubles du sommeil affectent une majorité de patients. Les douleurs nocturnes, les réveils fréquents dus au gaz ou à l'urgence défécatoire, et l'anxiété liée aux symptômes perturbent le cycle de sommeil naturel. Cette privation de sommeil aggrave à son tour la fatigue et la sensibilité à la douleur, créant un cercle vicieux difficile à briser. Les symptômes urinaires ne sont pas rares non plus, urgence mictionnelle, sensation de vidange incomplète de la vessie, ou au contraire difficulté à uriner. Chez les femmes, les symptômes peuvent s'aggraver pendant les règles, suggérant une interaction avec les hormones sexuelles. L'impact psychologique est considérable. L'imprévisibilité des symptômes génère une anxiété chronique. Beaucoup de patients développent une phobie sociale, évitant les sorties, les restaurants, ou les lieux sans toilettes facilement accessibles. Cette restriction des activités peut mener à l'isolement social et à la dépression. 2. Les causes cachées. Comprendre les causes de la colopathie, c'est plonger dans un puzzle médical complexe où plusieurs pièces s'assemblent pour créer le tableau clinique. Contrairement à une infection où un microbe spécifique est responsable, la colopathie résulte de l'interaction de multiples facteurs qui varient d'une personne à l'autre. La prédisposition génétique joue un rôle indéniable. Si vous avez des parents ou des frères et sœurs atteints de colopathie, votre risque de développer cette condition est multiplié par 2 à 3. Cependant, il ne s'agit pas d'une hérédité simple comme pour certaines maladies génétiques, mais plutôt d'une susceptibilité héritée qui nécessite des déclencheurs environnementaux pour s'exprimer. Le stress chronique est l'un des déclencheurs les plus puissants. Votre système digestif est extrêmement sensible à votre état émotionnel. Lors de situations stressantes, votre corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui modifient la motilité intestinale et augmentent la sensibilité viscérale. Un stress prolongé peut littéralement reprogrammer votre système nerveux entérique, le rendant hyperréactif aux stimuli normaux. Les infections gastro-intestinales peuvent déclencher une colopathie chez des personnes prédisposées. C'est ce qu'on appelle la colopathie post-infectieuse. Même après la guérison complète de l'infection, le système immunitaire intestinal reste activé, créant une inflammation de bas grade qui perturbe le fonctionnement normal de l'intestin. Cette forme représente environ 10% des cas de colopathie et explique pourquoi certaines personnes développent des symptômes après un voyage ou une gastro-entérite. L'alimentation moderne joue un rôle crucial mais complexe. Les aliments ultra-transformés, riches en additifs, conservateurs et émulsifiants, peuvent perturber le microbiote intestinal et augmenter la perméabilité intestinale. Le gluten, même chez les personnes non cœliaques, peut déclencher des symptômes chez certains patients sensibles. Les FODMAPS, acronymes pour des sucres fermentés cibles présents dans de nombreux aliments, sont mal digérés chez certaines personnes et fermentent dans l'intestin, produisant des gaz et des substances irritantes. Les déséquilibres hormonaux, particulièrement chez les femmes, influencent fortement les symptômes. Les estrogènes et la progestérone affectent la motilité intestinale, ce qui explique pourquoi les symptômes s'aggravent souvent pendant les règles, la grossesse ou la ménopause. Les fluctuations hormonales du cycle menstruel peuvent transformer une colopathie stable en montagne russe symptomatique. Les médicaments peuvent également déclencher ou aggraver une colopathie. Les antibiotiques détruisent le microbiote bénéfique, laissant place à des bactéries potentiellement pathogènes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens irritent la muqueuse intestinale.
Certains antidépresseurs, bien qu'ils puissent parfois améliorer les symptômes, peuvent aussi les aggraver selon leur mécanisme d'action. L'hygiène de vie moderne contribue également au problème. La sédentarité ralentit le transit intestinal et diminue la diversité du microbiote. Le manque de sommeil perturbe les rythmes circadiens qui régulent la digestion. L'exposition chronique à la pollution environnementale et aux perturbateurs endocriniens peut également jouer un rôle dans le développement de troubles fonctionnels digestifs. 3. Diagnostic. Le diagnostic de la colopathie représente souvent un véritable parcours du combattant pour les patients. Contrairement aux maladies où un test sanguin ou une radiographie peut donner une réponse claire, la colopathie se diagnostique principalement par élimination et par la reconnaissance de critères cliniques spécifiques. Les critères de Rome, régulièrement mis à jour par des experts internationaux, constituent la référence diagnostique. Selon les critères actuels, le diagnostic nécessite des douleurs abdominales récurrentes au moins un jour par semaine durant les 3 derniers mois, associées à au moins 2 des critères suivants: douleurs liées à la défécation, modification de la fréquence des selles, ou modification de l'aspect des selles. Cette définition peut paraître simple, mais dans la réalité, l'application de ces critères nécessite une expertise médicale approfondie. Le processus diagnostique commence généralement par un interrogatoire détaillé. Votre médecin vous posera des questions précises sur la chronologie de vos symptômes, leur intensité, les facteurs déclenchants ou aggravants, et leur impact sur votre qualité de vie. Il s'intéressera également à votre histoire familiale, vos antécédents médicaux, votre alimentation, votre niveau de stress, et vos traitements actuels. L'examen clinique, bien que souvent normal dans la colopathie, reste indispensable. Le médecin palpera votre abdomen, recherchant des zones douloureuses, des masses anormales ou des signes d'inflammation. Il évaluera également votre état général, votre poids, et recherchera des signes qui pourraient orienter vers d'autres pathologies. Les examens complémentaires visent principalement à éliminer d'autres maladies digestives. Une prise de sang peut révéler des signes d'inflammation, des carences nutritionnelles ou des marqueurs de maladie cœliaque. L'analyse des selles peut détecter des parasites, des bactéries pathogènes ou des signes d'inflammation intestinale. Ces examens sont généralement normaux dans la colopathie, ce qui peut être frustrant pour les patients qui aimeraient avoir une preuve de leur maladie. Dans certains cas, une coloscopie peut être nécessaire, particulièrement si vous avez plus de 50 ans, des antécédents familiaux de cancer colorectal ou des symptômes alarmants comme un saignement rectal ou une perte de poids inexpliquée. Cet examen permet de visualiser directement la muqueuse intestinale et de s'assurer qu'il n'y a pas de lésions organiques. Les tests respiratoires peuvent être utiles pour détecter une intolérance au lactose ou une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, 2 conditions qui peuvent mimer ou coexister avec la colopathie. Ces tests consistent à mesurer l'hydrogène dans votre respiration après ingestion de substances spécifiques. Le défi diagnostique réside dans le fait que de nombreuses autres pathologies peuvent présenter des symptômes similaires. La maladie cœliaque, la maladie de Crohn débutante, la colite microscopique, l'endométriose avec atteinte digestive, ou même certains cancers peuvent initialement ressembler à une colopathie. C'est pourquoi le diagnostic nécessite souvent du temps et plusieurs consultations. Il est important de comprendre que le diagnostic de colopathie n'est pas un diagnostic de facilité ou d'exclusion par défaut. C'est un véritable diagnostic positif basé sur des critères précis, et il nécessite une expertise médicale pour être posé correctement. Malheureusement, le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic est souvent de plusieurs années, témoignant de la complexité de cette pathologie. 4. Traitement et solutions. Traiter la colopathie nécessite une approche globale et personnalisée, car aucun traitement unique ne fonctionne pour tous les patients. L'objectif n'est pas toujours la guérison complète, mais plutôt le contrôle des symptômes et l'amélioration significative de la qualité de vie. Cette perspective peut sembler décourageante, mais avec les bonnes stratégies, la majorité des patients parvient à retrouver une vie normale. L'approche diététique constitue souvent la première ligne de traitement. L'identification et l'éviction des aliments déclencheurs peuvent transformer la vie de nombreux patients. Le régime pauvre en FODMAPS, développé par des chercheurs australiens, a révolutionné la prise en charge nutritionnelle de la colopathie. Ce régime consiste à éviter temporairement certains sucres fermentés cibles présents dans de nombreux aliments courants,
les oligosaccharides dans le blé et les légumineuses, les disaccharides comme le lactose, les monosaccharides comme le fructose en excès, et les polyols présents dans certains fruits et édulcorants. La mise en œuvre de ce régime nécessite un accompagnement par un diététicien spécialisé, car il comporte 3 phases, l'éviction stricte pendant 4 à 6 semaines, la réintroduction progressive pour identifier les déclencheurs individuels, et la personnalisation à long terme. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un régime à vie, mais un outil diagnostique qui permet d'identifier votre profil de tolérance personnelle. D'autres approches nutritionnelles peuvent être bénéfiques selon les patients. L'augmentation progressive des fibres solubles, présentes dans l'avoine, les pommes ou les graines de lin, peut améliorer la consistance des selles et réduire les ballonnements. A l'inverse, la réduction des fibres insolubles peut être nécessaire lors des poussées inflammatoires. L'hydratation adéquate et la régularité des repas jouent également des rôles importants. Les probiotiques représentent une approche prometteuse pour rééquilibrer le microbiote intestinal. Certaines souches spécifiques comme Bifidobacterium infanti ou Lactobacillus plantarum ont montré des bénéfices dans des études cliniques. Cependant, tous les probiotiques ne se valent pas, et le choix de la souche, du dosage et de la durée de traitement doit être adapté à chaque situation. Sur le plan pharmacologique, plusieurs classes de médicaments peuvent être utilisées selon les symptômes prédominants. Les antispasmodiques comme la phloroglucinol ou la trimébutine peuvent réduire les douleurs et les spasmes intestinaux. Les régulateurs du transit, laxatifs doux pour la constipation ou ralentisseurs intestinaux pour la diarrhée, permettent de normaliser la fréquence des selles. Les antidépresseurs tricycliques à faible dose peuvent être particulièrement efficaces, même chez les patients non déprimés. Ils agissent en modulant la sensibilité viscérale et en régulant la motilité intestinale. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine peuvent également être utiles, particulièrement quand la colopathie s'accompagne d'anxiété ou de dépression. Des traitements plus spécifiques ont été développés récemment. L'allozetron, réservé aux formes sévères avec diarrhée prédominante chez les femmes, agit sur les récepteurs de la sérotonine intestinale. La linaclotide stimule la sécrétion intestinale et peut être efficace dans les formes constipées avec douleurs importantes. La gestion du stress constitue un pilier thérapeutique fondamental. Les techniques de relaxation, la méditation de pleine conscience, le yoga ou la sophrologie peuvent réduire significativement l'intensité des symptômes. La thérapie cognitivo-comportementale aide les patients à modifier leur perception de la douleur et à développer des stratégies d'adaptation efficaces. L'hypnothérapie dirigée vers l'intestin a montré des résultats remarquables dans plusieurs études cliniques. Cette technique spécialisée utilise des suggestions hypnotiques pour moduler la fonction intestinale et réduire la sensibilité viscérale. Bien que moins accessible que d'autres approches, elle peut être très efficace chez certains patients. L'activité physique régulière, adaptée aux capacités de chaque patient, améliore la motilité intestinale, réduit le stress et favorise un meilleur sommeil. Il ne s'agit pas forcément de sport intensif, mais plutôt d'activités modérées et régulières comme la marche, la natation ou le vélo. Conclusion. Vivre avec la colopathie peut sembler décourageant, mais il est essentiel de retenir que cette condition, bien que chronique, peut être efficacement contrôlée. Nous avons exploré ensemble les multiples facettes de ce syndrome complexe, ses mécanismes, ses symptômes parfois déroutants, ses causes multifactorielles, et surtout les nombreuses solutions thérapeutiques disponibles. La clé du succès réside dans une approche personnalisée et patiente. Chaque personne atteinte de colopathie a un profil unique, avec ses propres déclencheurs, ses symptômes spécifiques et sa réponse particulière aux différents traitements. Il n'existe pas de solution miracle universelle, mais il existe assurément une combinaison de stratégies qui fonctionnera pour vous. L'espoir doit guider votre démarche. Les avancées récentes dans la compréhension de l'axe intestin-cerveau, du microbiote et des mécanismes de la douleur viscérale ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. La recherche continue d'identifier de nouveaux traitements et la prise en charge de la colopathie s'améliore constamment. N'hésitez pas à vous entourer d'une équipe médicale compétente et bienveillante. Un gastro-entérologue spécialisé, un diététicien expérimenté et éventuellement un psychologue peuvent former une équipe gagnante pour vous accompagner dans votre parcours de soins. Leur expertise combinée vous aidera à naviguer dans les différentes options thérapeutiques et à adapter votre prise en charge selon l'évolution de vos symptômes.
L'éducation thérapeutique joue un rôle crucial. Plus vous comprendrez votre condition, mieux vous pourrez la gérer au quotidien. Tenez un journal de vos symptômes, de votre alimentation, et de votre stress pour identifier vos déclencheurs personnels. Cette démarche active vous rendra autonome dans la gestion de votre santé. Rappelez-vous que la colopathie ne définit pas qui vous êtes. C'est une condition médicale que vous pouvez apprendre à contrôler, mais elle ne doit pas limiter vos ambitions ou vos rêves. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez retrouver une qualité de vie satisfaisante et profiter pleinement des moments importants de votre existence. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos consacrées à votre bien-être, et laissez-nous vos commentaires pour partager votre expérience ou poser vos questions. Ensemble, nous pouvons briser le tabou autour de la colopathie et aider davantage de personnes à retrouver le contrôle de leur vie digestive. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, votre santé mérite tous vos efforts, et vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. La route vers l'amélioration commence dès aujourd'hui, avec le premier pas que vous déciderez de faire vers une meilleure compréhension et une meilleure gestion de votre colopathie.